Toronto est une ville de musique et elle l'a toujours été. Alors, à chaque été, on le remarque, avec les festivals, les concerts, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, on voit des foules en masse à Toronto. Et souvent, la musique qu'on entend en été, c'est de la musique électronique, du hip-hop. Eh bien, cet été, les billets les plus recherchés sont ceux d'artistes qui enflamment les palmarès depuis des décennies. Cet été, c'est un été de rock classique. On ne parle pas de rock classique à Toronto sans parler de Neil Young. C'est une légende locale, on a grandi dans le même quartier, dans le nord de Toronto, mais c'est aussi une légende internationale et intergénérationnelle. Ça fait des décennies qu'il milite pour ce dont il croit. Par exemple, dans les années 60, il chantait contre la guerre au Vietnam. Aussi, plus récemment, il chantait contre les coupures dans les bibliothèques publiques du sud de l'Ontario. Ça vous donne une idée du personnage. En tout cas, il reste très pertinent. Plus tard cet été, on le verra à Toronto au Budweiser Stage. Ça, c'est le 19 août. Mais même, déjà, au début de l'été, il était à Glastonbury, en Angleterre, en tant que tête d'affiche. Quand on parle de rock classique, un des débats qui va forcément revenir, c'est bien quand commence et termine le rock classique. Mais si on prend un groupe comme Oasis, ils chantent depuis 1991. Ça veut dire qu'il y a des fans quand même qui se sont étalés sur plusieurs décennies. Reste que ce soit du rock classique ou pas, les 2 concerts d'Oasis au Stade Rogers le mois prochain font partie de ces billets les plus recherchés, que ce soit en place générale ou en VIP. Parfois, quand les groupes accrochent leurs instruments, ce qu'on a de plus proche de l'original, c'est des groupes qui leur rendent hommage. Ce sera le cas pour le groupe Rush le 1er et 2 août ici au Massey Hall. 10 ans après leur dernier concert, 5 ans après la mort du batteur Neil Peart, les fans sont toujours au rendez-vous. Que ce soit des imitateurs, les fans évidemment, ou des collectionneurs de vinyles ou autres, vont tous se réunir ici pour continuer de vivre l'amour pour leur groupe préféré. Alors évidemment, le choix du lieu, ce n'est pas un hasard. C'est ici au Massey Hall en 1975 que Rush a enregistré son célèbre album live All the World's a Stage. Et il y a aussi une dimension caritative à l'événement parce que tous les profits iront à l'hôpital Sunnybrook pour la recherche sur le cancer du cerveau en hommage au batteur de Rush, Neil Peart. Quand le groupe britannique The Who a annoncé sa tournée d'adieu en 1982, c'était pas tout à fait ça. Parce qu'au fil des ans, ils ont visité plein de fois à Toronto, 22 fois à mon compte, déjà au mois d'avril, plus tôt cette année, et ils seront de retour pour clore l'été en beauté, le 2 et 4 septembre au Budweiser Stage. Toronto a longtemps été une ville rock et ça se passait ici, au coin des rues Yonge et Dundas. C'était les folles années 60 et on était à l'épicentre de la scène rock et folk du Canada. Ce rock qu'on appelle classique, il s'écoute toujours aujourd'hui et il est encore populaire. Il n'y a qu'à voir à quel point les billets sont partis pour des petits pains chauds pour les concerts qu'on a nommés. Reste que, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que pour beaucoup de ces artistes qui ont un certain âge, qui font ce qu'ils font depuis des décennies, c'est peut-être un chant du cygne, ce qui explique la popularité de ces concerts.